Voici un exemple de création de carte mentale à partir d'une vidéo pour laquelle nous voulons prendre des notes. Donc j'utilise l'application web framindmap.org pour laquelle on peut avoir créé un compte et donc se connecter, ou bien utiliser directement le logiciel Mindmaps qui est extrêmement simple, et c'est ce que je vais choisir. Au centre de la carte, on va avoir l'idée principale qui va être le thème du café économique que j'ai retenu comme exemple, hein, et donc dont le thème est la mesure de la croissance. C'est vraiment un prétexte pour prendre des notes, la mesure de la croissance. Ensuite, je vais mettre en réduction deux outils que nous verrons plus tard qui permettent d'embellir la carte. Je vais démarrer la vidéo pour laquelle vous n'aurez pas le son, mais donc qui tourne autour d'un exercice qu'a fait un professeur pour faire s'exprimer ses élèves sur les indicateurs qui permettent de mesurer la croissance. Donc l'idée, c'est que les élèves s'expriment. Donc dans un premier temps, le professeur va poser les termes du débat. Donc richesse créée, donc production, donc le développement avec donc la notion humaine. Donc cet élève parle de l'indicateur mais sans le citer. Le professeur donc cite l'indicateur, donc le PIB, et l'élève donc a mis en avant les défauts. Donc c'est un élément de base. Minoré de la production liée à une catastrophe. Donc la jeune fille reprend l'historique. Donc création de l'IDH. L'IDH, donc, et donc elle rajoute le PIB vert. Donc le jeune revient sur la définition de l'IDH. Donc le revenu réel et l'espérance de vie, hein, dit-il. Donc le professeur donc revient sur l'écologie et notamment sur le classement écologique. Donc université américaine. Donc français, la France est 6e. Donc c'est un jeune homme qui parle très très vite, hein.
Donc je vais l'arrêter. Donc la France est 6e, dit-il, grâce au Grenelle de l'environnement. Et donc il a évoqué un certain nombre de... Donc il a évoqué le fait qu'il y avait de nombreux indicateurs. Il a évoqué ces indicateurs en parlant extrêmement rapidement, donc je le remets un tout petit peu en arrière. Donc, réduction des effets des gaz à effet de serre. Donc l'idée c'est de bonus malus si non respect de l'écologie. Donc la jeune fille revient sur la notion de croissance qui pour elle est donc essentiellement pour elle ce qui est important c'est que de la richesse soit créée et que l'environnement finalement c'est pas si important que ça. Voilà, donc je vais arrêter le débat ici et donc me pencher un peu sur les notes que j'ai prises. Donc ce que je constate, ce que vous constatez, c'est qu'on peut facilement arranger en cliquant sur les éléments et donc en faisant un cliquer glisser, donc tout simple. Et donc les élèves ayant pris chacun leur note sur cette vidéo, on va pouvoir mettre en commun et voir si éventuellement on peut pas faire mieux. Par exemple, donc le PIB vert, couper le classement écologique. Là, je vais fermer. Je vais couper pour voir si c'est possible. Venir ici au niveau du PIB vert et coller. Donc apparemment ça ne marche pas, donc j'annule. Si je me mets là et que je colle, oui voilà, donc j'ai réussi donc à coller mon classement écologique suite au PIB vert. Donc là je peux déplier de nouveau. Donc voilà, puisque le PIB vert, donc, enfin tout ce qui était dit sur l'environnement était lié à la notion de PIB vert qu'une élève avait évoqué. Donc voilà ce qu'on peut faire, copier-coller, couper-coller plutôt. Et donc par rapport aux outils que j'ai réduits tout à l'heure, avec le contrôleur, donc on peut augmenter la taille, mettre en gras, en italique, on peut changer la couleur de la police. Et on peut faire la même chose sur les branches, la couleur de la branche ici, donc on pourrait la changer. Voilà. Et avec le navigateur, faire en quelque sorte un zoom sur, sur les éléments que l'on veut donc souligner, sachant que ça n'est pas aussi pointu que certaines applications pour lesquelles on a la possibilité de faire une présentation. Là, on ne peut pas parler vraiment de présentation, mais on peut quand même voilà, passer sur des éléments qui sont importants. Donc ensuite, cette carte mentale, eh bien, je peux l'exporter comme image, par exemple, ou bien l'enregistrer pour la conserver donc sur mon ordinateur.